Et bonjour mes chers collectionneurs, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'avais pas posté sur cette chaîne. Juste en fait j'ai dû refaire le tri dans toute ma collection de Tintin et j'étais embêtée pour certaines histoires car en fait j'ai fait une très grosse vente et certaines histoires je n'avais plus de numéros à vous présenter. Donc le temps de refaire des brocantes, de retrouver des petites pépites par-ci par-là et de tout réorganiser dans ma bibliothèque et dans mon tableau de suivi de mes ventes et des éditions que j'ai et que je n'ai plus. Voilà, tout ça a pris un petit peu de temps. Mais là on arrive sur l'été donc je prends le temps de vous faire la suite. Donc on s'était arrêté, l'édition que je devais vous montrer c'était donc Tintin au pays de l'or noir. Donc pour cette histoire j'ai deux éditions différentes. Ici nous avons une B30, donc c'est celle-ci que je vais manipuler puisque c'est celle qui est un petit peu moins cotée. Donc les deux bandes dessinées que j'ai à vous présenter sont en dos jaune, donc maintenant vous connaissez, sinon je vous laisserai vous référer aux vidéos précédentes. Je crois que j'en ai fait 2 ou 3 qui vous expliquent un petit peu comment reconnaître le dos et donc approximativement la cote d'une bande dessinée quand par exemple vous êtes en brocante. Donc là vous voyez le dos de la B30 et ici nous avons, je l'attrape, nous avons une B4 qui est un petit peu plus abîmée. Il faudrait que je voie peut-être pour la restaurer un peu, mais vous savez que moi j'aime pas trop. Moi je préfère quand elles sont dans leur jus comme on dit. Je trouve qu'elles ont une âme plus authentique, vraiment un vécu qu'on peut ressentir, donc c'est ce qui me plaît. Donc voilà le dos de la B4, toujours en dos jaune. Pareil pour cette histoire, j'avais plusieurs figurines mais il ne m'en reste plus qu'une, j'ai vendu toutes les autres, il me reste juste Dupont en baigneur, c'est le Dupont avec un T. Vous savez pourquoi, vous reconnaîtrez la moustache, donc je l'ai laissé dans sa boîte parce que je l'aimais bien comme ça. Donc on va sans plus tarder partir sur l'histoire de Tintin au pays de l'or noir. C'est une histoire qui a subi quelques conséquences historiques si je peux dire. Vous savez qu'Hergé publiait d'abord ces histoires dans le journal Tintin, vous savez, publié au petit 20e. Et donc cette histoire, eh bien, elle est arrivée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc elle a été interrompue le 9 mai 1940 et il aura fallu attendre 8 années pour que la publication de cette aventure voit enfin le jour. Donc on commence sans plus tarder avec, je vous cadre bien, avec la page de garde, toujours la petite vignette qui met en avant le thème abordé. Donc là ce sera bien tout simplement la crise du pétrole. Hergé s'ancre toujours dans son actualité et donc c'était des années où il y avait certaines problématiques, certaines courses au pétrole. Donc Hergé en a fait toute une histoire autour de Tintin et c'est une histoire qui commence très fort avec nos chers Dupont qui en allant dans une station-service pour faire le plein de leur petite voiture, et bien à peine quelques kilomètres après le moteur explose et donc forcément on se doute tout de suite qu'il y a un problème avec l'essence qu'ils ont mis dans leur voiture. Donc ils s'arrêtent pour faire le plein exactement de quelques litres pour la voiture et pour le briquet de Dupont. Et ils repartent comme à leur habitude plein de gaieté tout en chantant une chanson, je ne sais pas si vous l'aurez reconnue, si vous avez les paroles. C'est une chanson de Charles Trenet. Donc par la suite, Dupont et Dupont décident forcément d'appeler une dépanneuse. Pourquoi pas, en attendant cette dépanneuse, se fumer une petite cigarette avec le briquet. Donc ils vont allumer la cigarette avec le briquet qu'ils venaient de recharger. Et là, eh bien nous avons encore un gros boom. Donc là, on pourrait tout simplement se dire que c'est Hergé qui a envie de commencer cette aventure avec quelques petits gags. Mais on comprend assez vite qu'en fait, l'actualité est beaucoup plus sombre. Le récit va être beaucoup plus empreint de mystère. Donc comme je l'ai dit, Hergé aime bien ancrer son histoire dans l'actualité, c'est vraiment représentatif de sa façon d'écrire et ici dans cette aventure il va vraiment nous décrire tous les enjeux économiques, politiques et stratégiques qui gravitent au final autour du pétrole et donc c'est vraiment cette intrigue qui va graviter autour de cette histoire donc qui va se passer au Moyen-Orient. Donc en fait tout simplement pourquoi je parle de crise politique économique, c'est qu'à cause de la Seconde Guerre mondiale, la consommation de pétrole a diminué de 65% pendant cette période.
Et donc ce qu'on veut nous faire comprendre dans cette aventure, c'est qu'on va essayer de faire comprendre à Tintin que s'il y avait un sabotage donc de pétrole, d'essence, ça pourrait être très problématique pour les hommes qui sont au front. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve au Moyen-Orient, en pleine bataille de toutes les grandes puissances occidentales pour au final avoir le contrôle des gisements de pétrole, mais aussi des oléoducs qui acheminent au final le pétrole, vous savez, vers les différents pays et surtout vers la côte de la Méditerranée. Il ne faut pas oublier qu'on est en 1939 et donc dans la bande dessinée, mais comme dans le monde réel, l'heure est grave autour de ce problème du pétrole. Comme à chaque fois, on va dérouler ensemble maintenant l'histoire. Il y aura quelques petites choses à vous dire, notamment sur les personnages, mais donc on va dérouler toute cette histoire ensemble. Donc forcément, Tintin est sur le coup de cette affaire de pétrole, mais également les Dupont et Dupont qui embarquent soi-disant incognito, mais bien évidemment on connaît tous les légendaires bourdes des Dupont, ils ne vont pas rester incognito très longtemps. Tintin quant à lui arrive à se faire embarquer en tant que gestionnaire de la radio, vous savez, pour envoyer les messages, mais bien évidemment que les Dupont et Dupont se sont fait griller à peine montés dans l'embarcation, ce que Tintin ne va pas tarder à découvrir. Et donc, comme bien évidemment, ils se sont fait griller, si je peux dire, les commanditaires de ce trafic de pétrole, de ceux qui agissent dans l'ombre, ont bien évidemment prévenu la police, tout simplement, pour qu'ils viennent faire un tour sur le bateau et trouver potentiellement des choses qui ne devraient pas être là. Malheureusement pour Tintin, parce qu'au final Tintin s'est fait découvrir aussi, je vous spoil ici, on va retrouver dans sa cabine un petit porte-document juste ici, qui au final va le mettre dans un grand embarras. Allez, je vous en dévoile pas plus, vous en savez déjà assez. J'espère que d'ailleurs cette vidéo va vous donner envie de lire cette aventure. C'est une aventure d'ailleurs, petit aparté, que je trouve qui n'est pas assez appréciée. C'est pas celle dont on entend le plus parler, c'est pas celle qui a le plus marqué les esprits. Et moi je trouve que c'est bien dommage parce qu'on a toujours énormément de gags, les Dupont et Dupont sont vraiment bien mis en avant, mais c'est surtout vraiment cette histoire historique, économique derrière toute cette aventure de Tintin qui est très marquée, et moi je trouve que Hergé a ici en tout cas fait un travail vraiment remarquable. Pour continuer l'aventure, donc Tintin est débarqué, donc arrêté par la police, qui est une police anglaise, donc petit aparté, c'est une police anglaise mais dessinée avec des kilts écossais. Les Dupont et Dupont partent donc à la recherche bien décidée de Tintin puisque celui-ci a disparu. Ils se retrouvent dans cette fameuse petite voiture perdue au milieu de nulle part, pensant voir des mirages un petit peu partout, et au final non, blague d'Hergé, ce dernier arbre n'était pas un mirage mais vraiment un palmier planté en plein milieu du désert. Sur cette page, nous avons l'apparition d'un nouveau personnage. J'avais cette figurine, mais du coup, je l'ai vendue. Donc, c'est un personnage qui arrive dans cette bande dessinée et qui, au final, pensait récupérer une autre personne à la place de Tintin, parce que Tintin, dans le bateau, a pris la place de leur indique. Donc, il ne s'attendait pas du tout à voir ce personnage-là. En même temps que cette rencontre se fait et que la bourde est découverte que Tintin n'est pas la personne attendue, ils se font canarder par des avions, ce qui ne permet pas pour autant à Tintin de s'échapper puisqu'il est tout simplement ligoté. Quant à eux, les Dupont et Dupont continuent leur tour pour essayer de retrouver Tintin, mais ils ne le trouvent pas. Ils finissent par vraiment être complètement pris dans un mirage, pensant aller se baigner. Donc là, ça représente la figurine que je vous ai montrée. Donc nous avons Tintin qui est traîné vraiment comme un malpropre, hein, vous voyez, par les chevaux, ligoté derrière, ligoté par les pieds et traîné par les chevaux, en plein désert. Forcément Tintin se sent mal. Tintin peut toujours compter sur son fidèle ami Milou. Au final, Milou, on n'en parle pas assez de Milou, mais je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Milou, au final de toutes les aventures, c'est vraiment
le personnage, j'ai envie de dire presque principal, parce que c'est toujours lui qui sauve Tintin des mauvaises passes. Ce chien, il est tellement intelligent, tellement gentil, tellement prêt à secourir son maître, que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc bien sûr, c'est pas le personnage principal, mais c'est vraiment presque le second rôle, c'est le fidèle allié de Tintin, et vraiment cette complicité entre les deux est à chaque fois extrêmement bien représenté. Voilà, encore une fois, donc là c'est lui qui va lécher le visage de Tintin pour que celui-ci reprenne connaissance et trouve au final un point d'eau pour se rafraîchir, pour reprendre ses esprits. Et magie de l'écriture, les Dupont vont également arriver. Cette fois-ci, encore une fois, puisqu'ils se sont cassés le nez à la page d'avant, vont penser que c'est un mirage. Et bien non, on recommence avec la blague de l'arbre. Ici, ils vont plonger directement dans l'eau avec leur voiture. Mais ils n'ont toujours pas retrouvé Tintin, malheureusement. Hergé a voulu mettre un petit peu cette intrigue. On aurait pu penser, vous voyez, quand on regarde le déroulé des images, on pourrait penser qu'ils sont au même endroit. Tintin se met à boire, les Dupont arrivent direct à une petite étendue d'eau, on pense qu'ils sont au même endroit, et au final, pas du tout, puisque notre cher ami Tintin est toujours tout seul. Mais il arrive à se débrouiller et retrouver les cavaliers qui l'ont traîné, et il se rend compte en fait en les suivant que c'est eux qui sabotent les oléoducs, les tuyaux qui transportent le pétrole, c'est eux qui les sabotent en y mettant tout simplement le feu. Cette planche-ci est vraiment très sombre, vous voyez, on a des couleurs vraiment très noires, rouge, orange, jaune, le dégradé de couleurs représente vraiment le feu, mais vraiment pas un simple feu de forêt, vous voyez, vraiment un feu de pétrole avec tout ce noir, toute cette pollution au final. Et le fait que ce soit de nuit, on se rend vraiment bien compte de l'ampleur de cet incendie. C'était un peu la minute dessin artistique, mais c'est vraiment moi une planche qui m'a toujours impressionnée dans sa technicité. Je sais pas si vous y connaissez un petit peu en dessin, mais dans sa technicité pour faire déjà un aspect sombre, pour faire un aspect nuit, c'est déjà assez complexe en termes de couleurs. On n'a pas un énorme panel de couleurs, et donc de représenter comme ceci le feu, mais pas n'importe quel feu, le feu de pétrole, là on admire vraiment tous les talents de dessinateur d'Hergé. Voilà, donc Tintin arrive à récupérer un cheval, à se faire passer par un de ses bandits, et cette bulle-là est vraiment importante puisque, je ne sais pas si vous l'aurez reconnu, on retrouve le docteur Müller. Donc là on nous met un petit 1, voire l'île Noire. C'est un personnage qui est apparu dans l'île Noire et je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que Hergé aime beaucoup faire revenir certains de ses personnages dans ses bandes dessinées. Donc là c'est l'occasion de retrouver ce méchant là, le docteur Müller, qui est actuellement au final le commanditaire et qui est en plein sabotage du pipeline. Donc en fait, on se rend compte que Müller se faisait passer pour un archéologue, le docteur Smith, mais qui travaille en fait en réalité pour le compte d'une puissance étrangère et qui sert directement les intérêts de la compagnie Scoil Petroleum, du cheikh Babelher, celui que je vous ai montré avec la coiffe rouge, pardon, je ne vous l'avais pas noté. Il travaille en complicité, voilà, avec le cheikh ici. Et Müller, moi je trouve que c'est un des méchants vraiment les plus sadiques, les plus méchants de toutes les aventures de Tintin, puisqu'il ne va pas hésiter à menacer directement Tintin et par la suite à vouloir sacrifier un otage. On en reparle plus tard, je vous passe les pages. Tintin réussit à le mettre en déroute puisque lui aussi a un fusil qu'il a récupéré sur un cheval. Il arrive à le mettre en déroute et se retrouve seul au milieu du désert et là on voit plein de traces de roues. Et en fait, voilà, gag encore, le gag revient après toute cette noirceur, toute cette dureté en termes de pistolet, d'agressivité, de méchanceté. On retrouve le gag des Dupont et Dupont qui en fait s'avère être en train de tourner en rond dans ce désert. Ils ne comprennent pas en fait, ils pensent suivre la piste de quelqu'un en suivant les traces, mais en fait ce sont leurs propres traces, donc ils tournent en rond encore et encore. Sur ce, Tintin se met donc aussi à suivre ses traces. Mais
une tempête de sable arrive également. Donc là encore, moi je trouve qu'on peut voir le talent de dessinateur d'Hergé, de réussir à montrer cette tempête de sable. Donc on est dans vraiment dans une tempête de couleur beige, beige jaune, mais chaque détail de chaque vêtement, de chaque toile qu'on peut voir, nous montre vraiment l'intensité de ce vent, l'intensité de cette tempête. Ici, vous voyez chaque petit trait comme ça qui ont été rajoutés pour vraiment accentuer le fait que le vent est vraiment très fort comme ceci, que ça pousse tous les vêtements vers l'arrière et qu'il est très dur de rester debout sur ses pieds. Donc on le voit avec ces deux bulles-ci. Et donc, malgré tout, cette tempête aura eu du bon puisque Tintin va retrouver les Dupont et Dupont. Donc il va enfin pouvoir être entre guillemets sauvé avec deux amis dans une voiture pour pouvoir continuer son enquête. Et donc sur cette planche numéro 34, nous avons l'apparition d'un nouveau personnage, l'émir Mohamed Ben Kalish Ezab, donc juste ici en blanc. Et vous savez particulièrement, je pense, la particularité de cet émir, c'est son cher et tendre fils. Cher et tendre, c'est le seul à le penser, puisque vous savez que c'est une petite terreur, mais là, à l'instant T, en fait, on se rend compte que son fils a été enlevé. Voilà, il retrouve une lettre dans le jouet, donc dans la petite voiture de son fils. Et donc l'émir va bien évidemment mandater Tintin pour que celui-ci retrouve son cher fils. Son fils qui n'est autre que Abdallah, qu'on retrouve ici, ce fameux farceur. C'est une bande dessinée où il y a plein de gags. C'est un enfant qui aime beaucoup le poil à gratter, qui aime beaucoup les cigares explosifs et qui à chaque fois ne fait que des blagues comme ceci. Donc on pourrait penser qu'il est insupportable. Il est clairement insupportable, mais il est aussi très attachant. On le retrouvera dans des histoires suivantes, mais dans celui-ci, en tout cas, Tintin doit aller à sa recherche en essayant d'éviter tous les pièges de ce cher petit chérubin. Redeuxième coup de maître de Hergé, Tintin va retrouver une ancienne connaissance encore. Celui-ci, on l'aime beaucoup, on le retrouve dans plusieurs histoires. C'est vraiment quelqu'un qui aide souvent Tintin. C'est le marchand portugais Oliveira da Figueira qu'on a rencontré dans les cigares du pharaon. Donc ici, il va aider Tintin à tout simplement rentrer dans la propriété de l'émir qui a enlevé Abdallah. Donc il va le transformer comme ceci avec des lunettes, un chapeau pour le faire rentrer dans la forteresse au final de l'émir. Tintin va directement partir à la recherche d'Abdallah. On retrouve le professeur Müller, bien évidemment. Malheureusement pour Tintin, Abdallah fait des siennes avec tous les gardes du corps de Müller, avec tout le monde. Pour lui, au final, tout n'est qu'un jeu. Ici, il faut vraiment admirer l'aspect enfant, l'aspect enfantin. Pour lui, ce n'est qu'un jeu. Il ne voit pas qu'il est menacé, il n'a pas eu conscience vraiment qu'il avait été enlevé et du coup on retrouve du poil à gratter un petit peu partout, ce qui va faire éternuer Tintin et donc forcément celui-ci va être découvert. Malheureusement, voilà, comme je viens de le dire, Abdallah, pour lui, il ne s'est pas fait enlever. Pour lui, c'est juste un jeu. Voilà, il est dans un dédale, dans une sorte de grand labyrinthe et il joue et il s'amuse à traumatiser tous les gardes avec, voilà, par ici, par exemple, quand Tintin vient le sauver, un pistolet à eau. Donc rien de plus énervant pour Tintin alors qu'il vient le sauver, qu'il faut vraiment faire vite car les méchants sont toujours là. Il faut sortir de ce labyrinthe. Abdallah, lui, ne pense qu'à jouer et même à faire mal. Hein. Voilà, vous voyez ici le mort. Donc au grand désespoir de Tintin. Mais celui-ci finit par l'empoigner de façon ferme pour le faire sortir, pour le ramener à son père tout simplement. Malheureusement, le docteur Müller s'est réveillé. S'ensuit des énormes échanges de coups de feu. Moi j'aime beaucoup cette bulle, encore une fois parce qu'il y a plein de couleurs et on se rend vraiment compte que ça pète de tous les côtés. La page d'après, nous avons le sauveur de Tintin qui cette fois ne va pas être Milou mais le capitaine Haddock. On a le plaisir, on ne l'avait pas encore vu dans cette histoire, donc il arrive juste ici pour sauver Tintin juste au bon moment pour pouvoir essayer de ramener Abdallah à ses parents.
Malheureusement, donc Müller s'enfuit avec Abdallah dans sa voiture. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'allait pas hésiter à potentiellement vouloir sacrifier un otage, puisqu'ici s'ensuit une course-poursuite. Malheureusement pour Müller, Abdallah, pour lui, c'est toujours un jeu. Il va l'enquiquiner jusqu'au bout et il va y avoir cet accident de voiture. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. On retrouve ce feu de pétrole avec vraiment ces couleurs noires, rouges, orange. Et donc Müller, voilà, sur cette bulle juste ici, ne va pas hésiter une seule seconde à menacer cet enfant innocent. Donc on se rend vraiment compte de la méchanceté de ce personnage. Pour moi, c'est vraiment un des pires. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vraiment un des pires pour mettre en joue comme ça un enfant. Bon, malheureusement pour lui, on a affaire à Abdallah, ce petit coquin qui n'a peur de rien, qui martyrise notre cher Haddock, donc il arrive à s'en sortir comme à chaque fois dans Tintin, mais on a beau le savoir, on ressent toujours cette angoisse, cette pression de se dire est-ce que Tintin va réussir à sauver tout le monde et à arranger la situation? Eh bien la réponse est oui. On conclut cette histoire avec les Dupont qui retrouvent une boîte d'aspirine et qui ont envie d'en prendre un, parce que toute cette histoire a été intense. Et ils prennent ces aspirines et là on se rend compte tout de suite qu'il va se passer quelque chose. Encore une fois, là, je trouve la magie du dessin, le fait qu'on finit cette planche avec une dernière bulle comme ça où on se dit aïe, il va se passer quelque chose, on n'a qu'une envie, c'est de tourner la page d'après. C'est des petites techniques comme ça qu'Hergé utilise beaucoup dans sa façon de construire son récit et c'est des petites techniques qui, en tout cas sur moi, ont très bien marché. Généralement, quand je me lance dans une aventure de Tintin, je la lis en une fois parce que à chaque fin de page, comme dans un livre en fait, à chaque fin de chapitre, on a envie d'aller voir plus loin parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur une bulle comme celle-ci. Donc on tourne la page. Mais donc en fait, ce tube ne contient pas de l'aspirine. Aspirine qui était très célèbre à l'époque d'ailleurs, Hergé n'a même pas hésité 2 secondes. Il a représenté ce tube directement pour que les gens sachent de quoi il voulait parler. Mais en fait, ce tube contient du N14 qui est le produit utilisé par Müller pour saboter le carburant. Et donc malheureusement, Dupont et Dupont se retrouvent donc victimes de cet étrange phénomène qui vont affecter leurs cheveux. Voilà, cela va commencer par une légère pousse et un teint un petit peu jaunâtre, on va pas se mentir. Et tout de suite après, cette figurine existe aussi, tout de suite après on les voit avec une longue barbe et de longs cheveux et ils font plein de bulles comme ceci. Évidemment, on va leur trouver un traitement, mais ce qui est plutôt bien fait, on en reparlera dans la prochaine histoire, mais ce qui est plutôt bien fait, c'est que dans l'histoire d'après, ils ne vont pas être totalement guéris et vont encore avoir des petits symptômes de ce N14. Et donc l'histoire se conclut avec l'émir qui remercie Tintin et donc Haddock qui reçoit l'analyse de ce tube, où ici on nous apprend qu'est-ce qu'il y avait réellement dans ce tube. Et on nous dit que les Dupont sont en cours de guérison, mais qui ne sont pas totalement guéris quand on voit leur tête juste ici. Et bien évidemment, Hergé décide de finir cette histoire avec la terreur de cette aventure, Abdallah, qui écrit au pinceau le mot « fin ». Comme ceci, en nous tirant la langue. Cette figurine là, je l'avais également mais je l'ai vendue, elle est juste géniale, elle existe vraiment, c'est celle-ci qui existe avec Abdallah qui nous tire la langue. Moi je la trouve juste trop mignonne. Voilà mes chers collectionneurs, j'espère que vous aurez aimé cette aventure de Tintin. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit like et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse faire ensemble la suite des aventures de Tintin. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous avez d'autres infos sur cette bande dessinée que j'ai omis de dire. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.